Oui, tout commence et tout finit. Parce que nous sommes créés ainsi. Nous ne sommes pas encore éternels, où l'éternité n'a ni commencement ni fin. Nous sommes dans ce lieu que nous appelons la terre, et nous marchons dans une dimension qui commence et qui finit. Il est bon de célébrer les débuts et de célébrer les fins. Il est bon de réaliser que nous marchons dans une dimension de temps. Un début et une fin, une naissance et une mort. Mais ce qui compte réellement, c'est ce qui se passe entre les deux, entre la naissance et la mort. C'est cela qui compte, encore plus que le début et encore plus que la fin. C'est pour ça qu'il est écrit que la fin d'une chose vaut mieux que son début. Pour donner une pleine réalité à ce verset, nous devons comprendre que nous ne devons pas terminer comme nous sommes partis. Nous ne devons pas arriver de la même manière dont nous sommes partis. Si nous mourions avec un corps et un esprit d'enfant, ce serait ridicule. Nous naissons enfants et nous grandissons et nous mourrons en principe vieillards. Ou même pour les morts, ceux qui sont enlevés jeunes, eh bien en tout cas, ils ne sont pas enlevés dans le même état que lorsqu'ils étaient à la naissance. C'est un cheminement. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8, livre tellement sage, écrit par Salomon lui-même. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Bien. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est logique. Nous devons finir bien plus glorieux que ce que nous avons commencé. Et je le redis, le début et la fin existent et sont soumis à une dimension de temps. Suivez-moi bien. Le temps et l'espace sont liés. L'espace est lié à la matière. Le temps est lié à l'espace, à la distance, et la distance est liée à la matière. Tout cela pour nous faire exister dans une dimension de temps. Tout cela pour faire réaliser et faire exister ce verset qui nous dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son début ». Cela est valable sur terre. Lorsque nous vivrons éternellement, toutes ces choses seront passées. Et elles sont écrites pour nous édifier maintenant. Pendant que nous vivons, pendant que vous écoutez ce message, déjà vous êtes édifiés et vous comprenez. Parce que lorsque nous serons morts en Christ, morts et ressuscités en Christ, n'est-ce pas? Eh bien, ces trois notions de distance, de temps et de matière n'existeront plus. Et le temps non plus n'existera plus. Alors concentrons-nous sur ce qui compte vraiment. Réalisons que le temps nous est compté. Un début et une fin. Qu'allez-vous réaliser dans ce laps de temps? Allez-vous obéir à cette parole qui est une déclaration sur votre vie? Ce n'est pas seulement un commandement ou un bon conseil. Je prends cela comme étant une déclaration. Mieux vaut la fin de ma vie que son commencement. Et je vous le dis, mieux vaut que vous me connaissiez aujourd'hui à 43 ans qu'à 23 ans. Je vous aurais fait fuir en pleurant et en criant, je vous le garantis. Merci Seigneur pour cette vie qui a évolué. Si Dieu me prête vie encore 20 ans, si Dieu ne revient pas d'ici 20 ans, je me dis, dans 20 ans, ma vie sera encore meilleure qu'aujourd'hui. Où en êtes-vous, mes amis? Il est bon de faire le bilan de l'année et de regarder et de dire, je suis parti d'ici au 1er janvier. Et au 31 décembre, je suis ici. Le temps a été utile. J'ai construit et j'ai établi des choses. J'ai pu faire des œuvres. Merci Seigneur. Je suis parti au 1er janvier ici, et au 31 décembre, je suis toujours ici. Et
je ne rentre pas dans ce verset. La fin n'est pas meilleure que le début, là. Pardon, Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour rectifier la chose. Il n'est jamais trop tard pour métanoïa, faire demi-tour. Il n'est jamais trop tard pour monter dans le bon wagon, pour prendre le train qui va dans la bonne direction. Un jour, il sera trop tard. Lorsqu'il se sera la fin de toute chose, il sera trop tard. Lorsqu'un jour, tu entendras les murs trembler, tu te diras, oh, un énième tremblement de terre. Et puis tu ouvriras la porte, et tu commenceras à voir des choses bizarres dehors, voir des corps s'envoler. Et pendant une seconde, tu te diras, j'ai vu ça sur la 15, hier, il parlait des extraterrestres. Et la seconde d'après, tu te diras, non, je me rappelle. Et tu commenceras à pleurer, et à trembler, et à vouloir essayer de sauter un peu comme ça et dire, moi, et moi aussi. Et tu resteras sur place. Et ceux que tu verras seront les frères et les sœurs en Christ, qui seront enlevés. Et là, il sera trop tard. Terminé, game over, fin de la partie pour toi. Alors, pendant ce laps de temps, entre les débuts et la fin de ta vie, fais quelque chose. Œuvre pour le Seigneur. Nous sommes dans la fin de la fin des temps, nous le répétons sans cesse. Mais cette année 2024, il est temps de prendre une réelle conscience que le temps nous est compté. Et le temps nous est donné pour réaliser l'urgence. Ce qu'il y a de plus précieux, c'est le temps. On ne peut pas racheter le temps. Dieu rachète le temps. Dieu ne recule pas le temps. Ce n'est pas le truc de retour vers le futur. Dieu va te donner en 6 mois, 1 an, les capacités et les connaissances que tu aurais dû mettre 10 ans à acquérir. Ça, c'est Dieu qui rachète le temps. Mais toi, tout seul, tu sais ce film avec le truc sur le bras, Timeless, Limitless, je ne sais plus, film de science-fiction, wow, c'est super, c'est génial. Mais c'est un thème tellement spirituel. Ils achètent le temps, et le temps est la valeur la plus précieuse que nous avons. Ce n'est pas l'or, l'argent ou les beaux vêtements, c'est le temps, mon ami. Et le temps nous est donné gratuitement. Qu'allez-vous en faire? Voilà le denier que Dieu a placé déjà dans votre poche. Et il va te dire, fils, fille, qu'en as-tu fait? Je l'ai enterré. Tu n'en as rien fait. Tu aurais pu porter des intérêts. Tu aurais pu faire quelque chose avec ce temps. Réveille-toi, mon ami. Il n'est pas encore trop tard. Il reste quelques heures avant la fin de cette année pour te mettre sur tes genoux et dire, Père éternel, je m'engage. Attention, si tu t'engages, tu t'engages. J'ai grand-peine pour ceux qui se sont engagés dans le baptême et qui ne sont jamais revenus à l'église. J'ai grand-peine pour ceux qui ont été loin dans des ministères et que nous n'avons jamais revus à l'église. Je vous dis ça parce que j'ai retrouvé, à l'époque où j'étais ancien, en formation pastorale, j'ai retrouvé dans le petit carnet qui me sert ici d'ailleurs et qui va me servir tout à l'heure pour la présentation d'enfants, j'ai retrouvé une carte d'ordination pastorale. Et ça m'a fait grand peine. Et j'ai dit, waouh, ce ministère n'est jamais revenu chercher sa carte. Ce ministère est parti juste avec un peu d'onction qui lui a été communiquée. Quel malheur, ce ministère ne réalise pas que le temps nous est compté. Oh, ok, continuons. Tout commence et tout finit par Christ, n'est-ce pas? Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Comme si ça ne suffisait pas. Le commencement et la fin. Voilà la fin de ce verset. Alpha, oméga, premier, dernier, commencement et fin. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais peut-être en parler un peu. Oui, je vais vous éclairer là-dessus. C'est quelque chose que je dis entre nous, que je dis dans les cours, et que peut-être je n'ai jamais dit ici. Je vais vous éclairer un peu par rapport à ça. Vous allez voir comme c'est important. Ok. Le temps. Une notion toute relative qui a tellement été étudiée pendant des années et des années. Et le temps, c'est ce qui nous fait exister. Le temps, la distance, la matière. Je ne reviens pas dessus, ce n'est pas un cours de physique-chimie. N'avez-vous pas remarqué quelque chose d'étrange? Et quand je vais vous le dire, tout le monde va acquiescer. C'est certain, c'est obligatoire. Tout le monde va dire c'est vrai. Le temps et les événements se répètent.
Comme, j'avais déjà pris cette image, non pas d'un cercle où nous tournons en rond, pas tout à fait, une spirale. Tac, et à chaque moment correspond, à chaque moment important dans notre vie correspond quelque chose qui arrive en dessous. Et si cette théorie de spirale, et elle est exacte, à un moment donné, il y a quelque chose plus haut aussi qui nous attend. Je vais vous parler un peu de ce verset qui parle de l'ombre des choses à venir, que personne peut-être n'a percuté. Je n'ai jamais entendu cette interprétation qui est tellement simple. Je vais vous éclairer là-dessus, c'est le cas de le dire. Je vais vous éclairer sur l'ombre des choses à venir. Le temps et les événements se répètent. C'est une spirale qui en principe est glorieuse, mes amis. Notre fin sera le début de quelque chose de plus glorieux. N'avons-nous pas l'espérance de la vie éternelle? La fin ne sera pas une fin, ce sera la fin des choses de ce monde. Mais quelque chose de plus glorieux nous attend. C'est notre espérance, c'est ce qui fait de nous des chrétiens. C'est ce qui nous amène ici aujourd'hui à célébrer le nom de Jésus-Christ et à entendre l'évangile du Dieu Tout-Puissant. Notre fin sera quelque chose de plus glorieux. Mais nous nous projetons dans un avenir assez lointain. Ça, c'est pour l'éternité. Mais pour le moment, nous sommes encore sur terre et nous sommes soumis à la distance, au temps et à la matière. Alors, concentrons-nous sur le temps qui nous est imparti. Terminons cette année d'une manière glorieuse. Et vous commencerez l'année prochaine d'une manière encore plus glorieuse. Si vous commencez ici et que vous terminez ici l'année prochaine, oh, je vais prendre un exemple. Vous commencez au niveau de l'estrade cette année et vous terminez l'année dans une pente. Souvenez-vous ce que je vous ai prêché mercredi, la pente, le chemin du chrétien qui est une pente. Eh bien, vous vous élevez et vous arrivez ici en cette fin d'année. Waouh, c'est glorieux. Mais c'est encore plus glorieux parce qu'il est écrit que nous marchons de gloire en gloire. N'est-ce pas? Et donc ce verset, nous le mettons en pratique. Et donc, le 1er janvier 2024, vous commencez ici. Où croyez-vous que vous allez finir l'année 2024? Ici même? En bas? Non. Au plafond. Et alors, 2025, vous allez crever le plafond. Alléluia. C'est ça la vie que nous devons mener. Il n'y a pas de pause. Nous avons un moteur, mais nous n'avons pas de frein. Nous sommes dans une pente. Pentecôte. Si nous nous arrêtons, on chute. On peut réduire un peu la chaudière. Pourquoi pas? Mais on ne peut pas arrêter la chaudière. Ou nous sommes bouillants, ou nous sommes froids. Je vomirai les tièdes de ma bouche. Waouh, comment je tremble à cette parole. C'est une saine crainte. J'étais froid. Je ne peux pas retourner dans le glaçon de l'eau du Groenland. Non, je veux aller dans les eaux chaudes des Caraïbes. Oh, elles ne sont pas si chaudes que ça. Dans les eaux chaudes de Tahiti. J'ai fait déjà et je peux vous le dire. Qu'est-ce que c'est agréable. Là, sur la plage, et on va dans l'eau. Et la seule chose qui nous saisit, qui nous montre que l'on est dans l'eau, c'est le bruit que ça fait. Peut-être en Guadeloupe et en Martinique, c'est un peu la même chose. L'eau est tellement chaude qu'elle est à température ambiante. Et il fait 32, 34 degrés, et l'eau est à 30 degrés. Mais quel plaisir! Comment est-ce qu'après avoir goûté une telle saveur, un tel plaisir, comment est-ce que je dirais « Oh, je suis trop bien ici, je vais retourner prendre un bain froid au Groenland ». C'est insensé. Et pourtant, certains le font. Et cette année, 2024, Dieu m'a parlé sévèrement. Oh, alors il faut que je dise apparemment. Ok. Dieu est un Dieu juste, un Dieu droit, un Dieu de justice et d'équité. On ne rigole pas avec Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu, mais je crains Dieu. Comme je le crains, il y a des choses qu'il faut arrêter, mes amis, dans votre vie. Des comportements, des choses que vous dites, que vous voyez, que vous faites, des engagements que vous n'avez jamais pris. Stop, stop, parce qu'il n'y aura plus de tiède. Il y aura ou des bouillants ou des froids. Quelques froids vont devenir bouillants. Et pour ceux qui sont tièdes et qui vont devenir froids,
Ils vont voir ça et ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Ça fait 30 ans que je viens à l'église. Et ce jeune, cet ancien qui d'un seul coup s'est réveillé, vont et ils imposent les mains. Et des malades sont guéris. Comment est-ce que lui, il n'est pas un ministère? Qu'est-ce qu'il a fait de plus que moi pour avoir une cellule de maison et avoir autant de bénédictions dans sa vie? Et celui-là va être jaloux. Et il va dire, j'ai froid, et ben je vais aller encore plus dans le froid. Il n'y aura plus de tiède. J'en parlais à des ministères et qui m'ont dit, waouh. Alors merci, parce que c'est quelque chose qui est difficile à dire. Et j'ai eu cette conviction-là. Et toi, tu me confirmes. Et moi, je te confirme aussi. Et on se confirme mutuellement. L'année 2024, il y aura de grosses surprises et pas forcément celles que l'on croit. Ceux qui sont chauds vont devenir chauds bouillants. Ceux qui sont tièdes, 99%, vont se refroidir comme des glaçons. Et ce sera une pierre d'achoppement. Ok. Terminez cette année glorieusement et vous commencerez l'année prochaine glorieusement. Et comme vous la commencerez glorieusement, vous la finirez encore plus. Le cercle vertueux. Merci Eric, nous avons commencé à l'estrade. Nous sommes passés par le pupitre et nous arrivons au plafond et nous allons crever le plafond. C'est comme ça que nous devons marcher et rendre ce verset exact. Nous marchons de gloire en gloire. Nous marchons dans un cercle vertueux. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, j'ai compris quelque chose. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Saint-Esprit. N'avez-vous jamais vu ce... C'est quoi le visage découvert? Quelle grâce, nous avons le visage découvert. Qui avait le visage couvert? Parce qu'il ne pouvait pas percevoir pleinement la gloire de son Dieu. Moïse. N'avons-nous pas une grâce supérieure? Est-ce que vous comprenez là? La grâce que nous avons de vivre dans ces temps-là. 2 Corinthiens. Christ a déjà donné sa vie à la croix. L'alliance ultime a été faite. Les choses ont complètement changé. Paul, ici, écrit, il n'écrit pas au hasard. Nous tous qui le visage découvert, nous avons le visage découvert devant Dieu. Oh, quelle grâce merveilleuse. Qu'allons-nous faire? Allons-nous remettre une cagoule? Ou allons-nous marcher à visage découvert afin de contempler, comme dans un miroir? Parce que avant nous contemplions Dieu, oh Seigneur, comme au travers d'un voile. Et il était complètement impossible de discerner même une ombre. Le voile était très épais, d'une épaisseur, mais presque, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y avait quasiment 10 cm. C'était un tissu très très lourd, impossible à déchirer d'ailleurs. Comme au travers du voile, nous savions qu'il y avait quelque chose, mais impossible de distinguer. Et comme ici nous avons le visage découvert, nous pouvons voir comme dans un miroir. Waouh! Merci Seigneur. Merci pour cette révélation et pour cette grâce que nous avons de voir comme dans un miroir, de voir quoi? La gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. C'est comme cela que nous sommes et que nous devons marcher, n'est-ce pas? Dès le commencement, ne savez-vous pas, le commencement et la fin, tout est lié. Dès le commencement, est-ce qu'on peut afficher Genèse 1, s'il te plaît? On va sortir un peu du cadre, là. On va laisser le Saint-Esprit parler. Dès le commencement, la fin était déjà prévue. Vous ne savez pas ça? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi il créa d'abord les cieux? C'est quoi les cieux? Les nuages? La pluie? Tout ça? Ah non, ça il le crée après en fait. Regardez bien, relisez Genèse. Les cieux, Shamaïm. Les cieux, c'est là où Dieu est. Au commencement, il créa la maison. Au commencement, il créa déjà le lieu dans lequel nous finirons. Waouh! Le commencement et la fin sont liés. Dieu est tellement bon que dès le début, au commencement, Dieu créa les cieux. Il n'a pas commencé à créer la terre, ou l'homme, ou les plantes, ou les animaux, ou l'atmosphère, l'oxygène, le souffle de vie, Non! Il a déjà préparé, tout au début,
juste les premiers mots. Et en hébreu, c'est le deuxième mot. Non. En hébreu, c'est le premier mot. Créa Dieu les cieux. Il créa en premier, c'est ce qu'il fit. Il créa quoi? La première chose, les cieux. Pourquoi? Afin de nous y accueillir, afin de nous préparer une demeure, parce que déjà cette parole de marcher de gloire en gloire est déjà réalisée. Nous n'étions pas destinés à rester sur terre comme de simples humains. Non, nous étions déjà destinés à marcher de gloire en gloire, à passer de l'estrade au pupitre et du pupitre au plafond. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Dès le commencement, la fin était écrite. Dieu créa les cieux. Shamaïm. Il nous a préparé une demeure. Le commencement et la fin sont liés spirituellement. Comprenez-vous que la fin de cette année sera liée avec le début de l'année 2024? C'est pour cela que je vous le dis et le redis. Il reste quelques heures pour prier, pour présenter les choses à Dieu. Amen. Et pour canon, marcher droit, être régulier et vous engager réellement avec Dieu afin que enfin les choses changent. Je le disais, les choses se répètent, le cercle vertueux. Et depuis toute l'histoire de l'humanité, c'est vrai, les choses se répètent. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme est la même. Oh, nous sommes glorifiés en Jésus et nous sommes de nature divine. Attention, 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 attention à la doctrine. N'allons pas trop exagérer et voir. Hein. Certains disent le souffle de vie nous est prêté. Vous avez entendu ça déjà? J'aimerais vraiment que quelqu'un me montre, s'il vous plaît. C'est écrit dans un des livres apocryphes. Le souffle de vie nous est donné parce que nous aurons la vie éternelle. Et ainsi, il faut bien comprendre et remettre la doctrine en place et ne pas s'imaginer des choses telles que les rois mages, tous ces délires-là, complètement anti-scripturaires. Les choses se répètent depuis le début de l'humanité parce que la nature de l'homme est la même. Mais quand Christ reviendra, nous aurons une nature divine. Nous aurons une nature divine. Nous tentons de la revêtir. Nous marchons sur un chemin de gloire en gloire. Mais cette nature divine, manifestement, n'est pas encore là, puisque l'humanité reproduit depuis 6000 ans les mêmes erreurs. Les choses se répètent. Mais lorsque nous serons enlevés avec Christ, cette nature divine, nous la revêtrons. Et ainsi, pendant le millénium, les choses pourront changer. C'est pour cela que les choses vont changer au millénium. Parce que enfin, nous aurons revêtu notre nature divine, ce pourquoi nous avons été faits réellement. Alors, la précision, c'est que pour le moment, nous ne sommes pas de nature divine. Toutefois, nous sommes participants. Et nous sommes transformés en allant de gloire en gloire. Le but de ce verset, c'est que comme nous sommes participants, alors, vous voyez, je lis tous les versets. Nous marchons de gloire en gloire jusqu'à le plafond. La gloire céleste. Mais pour le moment, nous n'avons pas encore cette nature divine. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous devenons participants. Nous y participons. Mais le but n'est pas encore accompli. Le chemin n'est pas encore complètement fait. Il y a encore un peu de route. Et je le disais, les choses se répètent. Le monde se répète. Il y a toujours eu des temps de guerre, remontés même avant Jésus-Christ, bien avant. Il y a toujours eu d'abord des temps de guerre, puis des temps de paix. Puis ensuite, un essor économique dû à la paix, puis un développement social, suivi, tellement le développement social et l'essor économique a fonctionné, suivi d'une période un peu d'abondance. Et cette abondance amène une crise économique, qui amène des temps difficiles, qui amène une nouvelle guerre. Puis la paix, et ainsi de suite. Et entre deux cycles, il y a quelques avancées technologiques et quelques épidémies. Et pendant ce temps-là,
l'histoire se répète. Mais l'histoire se répète, mais le temps avance. La spirale. Le temps avance et l'histoire se répète. Aujourd'hui, nous avons des guerres. Hier, il y en avait. Avant-hier, il y en avait. Avant-avant-hier, il y en avait. Des épidémies. On change un peu. Hier, il y en avait. Avant-hier, il y en avait. Avant-avant-hier, il y en avait, etc. Nous sommes dans une spirale temporelle, mais qui monte et qui évolue parce que nous marchons de gloire en gloire. Et comme le temps avance, eh bien le progrès avance, les connaissances avancent et la science avance. La répétition est faite pour quelque chose. La Bible se répète. Il y a un but dans la répétition. J'avais prêché, je crois, dessus. Le but de la répétition, c'est l'amélioration. Et ça correspond à ce cercle que je vous dis. Nous nous améliorons. Oh, on retourne toujours dans les mêmes bêtises, les guerres. Mais les guerres s'améliorent parce que la technologie s'améliore. Les épidémies, ils sont de plus en plus vicieuses. La peste, eh bien la peste était la peste et c'était très grave. Et il fallait couper court et si on a vaincu la peste, c'est parce que l'homme a eu une intelligence et a mis des moyens. Mais aujourd'hui, ces nouveaux virus, force est de constater qu'ils demeurent. Et ils sont peut-être plus graves. Pas parce qu'ils font mourir plus vite, mais parce qu'ils persistent, parce qu'ils se répandent à une vitesse incroyable. Et surtout, moi je vous le dis, je vous donne une révélation, parce que personne ne sait comment ils se transmettent. On ne sait pas. Et ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Est-ce le toucher? Est-ce les particules? Est-ce dans l'air? Est-ce dans le son? Dans la nourriture? Dans l'eau? Dans la terre? Dans mes vêtements? Personne ne sait. Il est là le problème. Continuons. Alors je vous disais que la répétition est faite en fait pour l'amélioration. Pour quelque chose qui est répété, au bout d'un moment, on l'apprend et on le maîtrise. En principe, on ne retombe pas dans les mêmes erreurs. Je suis là, je marche, et il y a un caillou et je tombe. Bon, je sais que le prochain caillou, je devrais lever la jambe. En principe. Donc le caillou se répète, mais au fur et à mesure, ce même caillou est placé toujours sur ma route, mais je sais à chaque fois qu'il faut lever le pied. Et puis après, c'est un trou, alors je sais qu'il faut sauter. Ok, en principe. C'est pour cela que lorsque nous sommes en Christ, toujours en principe, et je ne parle pas donc pour les tièdes, eh bien lorsque nous sommes en Christ, nous ne retombons pas dans les mêmes erreurs. Nous ne retournons pas à nos vomissures et nous ne retournons pas à nos erreurs du passé. Parce que nous avons appris de quoi? De la répétition. Ces délinquants qui retournent sans cesse en prison pour les mêmes motifs. Le gars, il se fait attraper parce qu'il deal, il fait le chouf, il fait le gay, et ok, bon, il a besoin de ça pour manger, bon, ok. Et puis, il a 16 ans, alors il sort rapidement, on ne peut pas trop le mettre en prison, il fait ses 24 heures au lieu de 72 heures de garde à vue, et puis il sort. Et puis, à 17 ans et demi, à pied de nez à la justice, encore. Et puis, à 18 ans et demi, ce coup-ci, il prend 6 mois, mais comme la justice est laxiste, avec sursis. Et puis 6 mois après, eh bien, cette fois, il prend 6 mois ferme parce que le sursis tombe. Et puis à 22 ans, il retombe encore. Mais la spirale, oh, il est content, il a évolué. Cette fois, c'est lui qui deal. Et puis à 23 ans, c'est la même chose, mais il est content parce qu'il a évolué, parce que cette fois, c'est lui qui conduit. Et puis à 25 ans, il prend 10 ans, parce que c'est lui qui a mis une balle. Et puis il ressort, et il ne comprend toujours pas. Et il devient la tête de réseau. Et à 50 ans, il ouvre les yeux, il est tout content, parce qu'il dit « Hey, je suis un gangster, j'ai fait 17 ans de prison. » Mais il ne comprend toujours pas. Et il continue à retomber dans les mêmes erreurs. Nous ne devons pas être des chrétiens qui sont tièdes et qui retournons dans des eaux froides et qui venons un peu à la tiédeur et restons dans les eaux de Martinique, de Guadeloupe et de Tahiti. Des eaux chaudes en compagnie du Saint-Esprit. La répétition est utile pour l'amélioration et le progrès, pour l'apprentissage. C'est pour cela que la Bible se répète. Vous l'avez remarqué, la Bible se répète. Elle ne fait que ça, de la Genèse à l'Apocalypse, avec des formes différentes. Et encore une fois, dans une spirale d'amélioration. La Bible se répète afin de nous enseigner sur certains sujets très importants. Quel est le mot le plus répété dans la parole de Dieu? Je l'ai prêché déjà. Il est répété quasiment... Yes.
Non, ne crains pas. N'aie pas peur. Ne crains pas. Si tu as la foi, alors ne crains pas. Dieu est là. Mais pour ne pas craindre, accroche-toi à marcher sur le chemin de justice. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce que j'ai vu en esprit, ce chemin, et ça tombe à gauche et ça tombe à droite. Ne crains pas. Pourquoi tu craindrais si tu restes sur le chemin? Il n'y a pas de problème. Pourquoi tu crains les radars? Dès que tu vois un radar, tu freines. Et on me le dit encore, attention radar. Et cela m'énerve. J'ai dit, mais attention quoi? C'est limité à 110. Je suis à 100. Je ne crains pas les radars. Pourquoi je craindrais les radars si je roule à la vitesse autorisée? Pourquoi je craindrais de tomber à gauche ou à droite si je me tiens sur le chemin? Alléluia. La Bible se répète. Prenons un exemple. L'exemple d'abord des 10 commandements, écrits sur une table de pierre. Puis la loi hébraïque, écrite sur des rouleaux. La loi hébraïque qui nous est dictée dans Lévitique. Pour tel péché, tel sacrifice de communion, tel sacrifice pour être pardonné, tel sacrifice d'offrande expiatoire, etc., etc. Les 10 commandements, la loi hébraïque, dictée donc dans Lévitique. Et puis aujourd'hui, où est la loi? Où est la loi? Elle est là. Elle est dans notre cœur. Parce qu'à force d'être connue et répétée, nous la connaissons et même elle est sur notre cœur. Les 10 commandements, la loi hébraïque, la loi Sheba'al-Peh, orale, à force d'être répétée, nous connaissons cette loi et elle est inscrite ici. Et ce n'est pas parce que je vais risquer 10 ans de prison que j'ai peur de tuer quelqu'un. Non, parce que c'est interdit. Et mon cœur me dit ce n'est pas bien. Je ne peux pas aller voler. Pourquoi? Parce que mon cœur me dit ce n'est pas bien. C'est pas parce que c'est écrit dans les lois de la République. C'est parce que déjà c'est écrit dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est écrit... Tu ne tromperas point, tu ne voleras point ton voisin, le prochain. C'est déjà écrit depuis des centaines d'années. Des milliers, à partir de 2000 on peut dire des milliers. Des milliers d'années, c'est écrit. Cette loi qui s'est répétée est désormais inscrite dans mon cœur. Lisons une prophétie dans Jérémie, chapitre 31, verset 33. Le prophète Jérémie qui écrit en quelle année? En moins 600. En moins 600, et vous allez voir que cette prophétie est rappelée et réalisée en hébreu. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Répétition, spirale, répétition. 660 ans après, Hébreux 10, verset 16. Vous relirez, le temps passe, vous relirez, on peut l'afficher. En l'an plus 65, nous avons ici l'accomplissement de ce qui a déjà été prophétisé en moins 600. C'est extraordinaire. L'accomplissement de cette parole prophétique qui dit que les lois sont désormais dans nos cœurs. Voilà à quoi sert la répétition. La répétition, ici, confirme l'accomplissement. La répétition en hébreu confirme cette parole qui est accomplie. Je les écrirai dans leurs esprits. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. C'est fait. Voilà une répétition qui a été accomplie. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est ça, accomplir la loi. C'est rendre, lui donner un sens. Il a accompli pleinement la loi parce que maintenant, cette loi, en l'occurrence, c'est un exemple, nous l'avons sur notre cœur. Pourquoi? Parce qu'il nous a pardonné à la croix. Et donc, nous ne sommes plus sous une loi de condamnation, mais sous une loi de justice céleste qui nous pousse nous-mêmes, par l'amour que nous avons envers Christ, à ne plus sortir du chemin et à ne plus désobéir, parce que cette loi est sur notre cœur. Je vous parlais des choses, de l'ombre des choses à venir, n'est-ce pas, tout à l'heure? Colossiens 2, 17, et encore une répétition, mais ici nous sommes dans la même génération, quasiment au même moment. Hébreux 10, 1. L'ombre des choses à venir. La loi était l'ombre des choses à venir. Tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Comment je peux illustrer ça? J'aurais dû prévoir une grosse lampe. L'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que c'est que l'ombre en fait? La lumière, le reflet,
L'ombre, c'est la projection de ce qu'il y a plus haut. Ok, comprenez-vous bien. Si je suis moi l'ombre des choses à venir, l'ombre est là, passé, présent, futur. Il est où le futur? Il est vers la lumière. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Quelle est la lumière? Jésus-Christ. Nous étions dans l'ombre, nous étions dans les ténèbres, et il nous amène à la lumière par un cheminement. Estrade, pupitre, plafond. C'était l'ombre des choses à venir. Une répétition, une saine spirale. La loi était l'ombre des choses à venir. La première alliance était l'ombre des choses à venir, etc. Parce qu'avant, comment fonctionnaient les choses? Il y avait un sacrifice à faire et du sang à verser. C'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre de ce que Jésus allait faire. Il allait verser le sang une bonne fois pour toutes. Et la victime expiatoire pour expier nos péchés, j'expliquerai ça un jour, c'est Jésus-Christ. L'agneau immolé, l'agneau, les premiers agneaux dans Lévitique, l'agneau pascal au moment de Pessah, le peuple qui sort d'Égypte, tout cela était l'ombre des choses à venir. Cette chose est déjà venue en la personne de Jésus-Christ. Tout cela était annoncé. Tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre de ce qui arrive. Tout ce que vous avez vécu précédemment comme expérience avec le Seigneur, c'est l'ombre de ce qui arrive. C'est pour cela que cette parole qui est exacte, nous marchons de gloire en gloire. Alléluia. Les sacrifices et l'ordonnance de la loi étaient bien, je vous en ai montré la preuve, étaient bien l'ombre des choses qui allaient venir. Et ce qui vient est plus glorieux que ce qui était. Ainsi, la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Oh, je vous le redis. Cette phrase est très profonde et je l'ai mise en surbrillance. Les sacrifices et l'ordonnance de la loi étaient bien l'ombre de ce qui allait venir. Et ce qui vient est plus glorieux que ce qui était. Ainsi, la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Oh, si vous êtes tiède et que vous ne marchez pas selon la vérité, toutes ces paroles, vous les remettez en question. Et vous remettez la parole de Dieu en question. C'est très grave et très dangereux d'être tiède. Soyons bien clairs. La loi et les fêtes de l'ancienne alliance indiquaient le chemin vers Jésus. Regardez bien, même le livre de Lévitique qui peut être très ennuyant, et je suis encore et toujours en étude. Ça fait 1 mois que je suis dessus. Peut-être je sortirai quelque chose d'intéressant, peut-être je le garderai pour moi. Nous verrons. Donc les lois et les fêtes de l'ancienne alliance étaient faites pour indiquer le chemin vers Jésus. Puis, Jésus nous a indiqué le chemin vers le ciel. Et désormais, aujourd'hui, oh, certains diraient au jour d'aujourd'hui, cette fameuse expression, qui là est exacte. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de cette connaissance des choses passées afin d'imaginer et de se projeter et de réaliser des choses à venir. Nous savons d'où vient l'ombre. Et nous savons que nous marchons de gloire en gloire. Alors il est facile maintenant que nous avons toutes ces informations et ces preuves dans la fin des temps d'aller vers Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des difficultés maintenant que nous savons tout ça? Au Moyen-Âge, ils n'avaient pas toute cette connaissance. C'était très flou. Voyez-vous la grâce que nous avons de vivre dans cette époque? La grâce que nous avons de regarder, non pas comme au travers d'un voile, mais de le regarder juste à visage découvert. Juste comme dans un miroir. Il est juste là. Vite, vite Christ, où es-tu? Je veux te suivre, je veux marcher de gloire en gloire. Et je ne veux pas regarder à l'ombre, parce que l'ombre était faite pour me prévenir des choses à venir. Alléluia. Tout a été fait en son temps. Ne le savez-vous pas? Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Hébreu, époque. En son époque. Tout ce qu'il a fait est beau en son époque. Et même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Nous ne pouvons pas encore bien la saisir. Pourquoi? Si vous avez été attentif au message, vous savez pourquoi nous ne pouvons pas encore la saisir. Parce que nous sommes faits en 3 dimensions de chair.
passé, présent, futur. Le temps, la distance et la matière. Et cela nous fait réaliser l'importance de tout de suite, maintenant, ne plus regarder en arrière, mais de marcher sur un chemin de vérité, de se convertir, pour ceux qui sont tièdes, de devenir bouillants, de se lever et de se réveiller vraiment pour Christ. Je vous donne encore des exemples. La guerre en Israël. De tout temps, il y a eu des guerres dans cette spirale. Il y a eu des ennemis physiques, plusieurs. Chaque fois, Israël est sorti vainqueur. Et aujourd'hui, nous avons une guerre spirituelle. À Gaza, nous le savons, c'est une guerre spirituelle. La guerre physique annonçait cette guerre spirituelle, avec le même type d'ennemi. Ce truc qui dépasse à chaque fois, tac, et qui réapparaît dans la spirale. Tac, 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 tac. Ce sont les mêmes ennemis. C'était les choses, l'ombre des choses là à venir. Israël aurait dû comprendre, il aurait dû voir. Ils n'ont pas encore reconnu Christ comme étant le Messie. Sinon, ils l'auraient vu. Et Gaza n'aurait jamais existé, ce conflit n'aurait jamais existé. Toutefois, tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Il fallait que nous passions par cette saison-là. Nos épreuves personnelles et les batailles que nous menons annoncent déjà une victoire glorieuse et de grandes récompenses. Et notre vie ici est l'ombre des choses à venir. Quelle est cette chose à venir? C'est la vie éternelle. Notre vie ici-bas conditionne notre vie éternelle. Ne le savez-vous pas? C'est pour cela qu'il est important de faire attention au tic-tac et au temps qui passe. Le début de cette nouvelle année 2024 va conditionner le reste de toute l'année. Elle-même va conditionner le reste des années suivantes. L'ombre des choses à venir. Souvenez-vous, si vous terminez glorieux, vous commencerez encore plus glorieux. Estrade, pupitre, plafond. Préparez-vous. Engagez-vous parce que le temps est compté. Il nous reste très peu de temps. Et souvenez-vous de cette image de ce pauvre chrétien qui est resté tiède et qui a voulu rester tiède. Et qui voit les murs et tout trembler. Et il se dit, oh les extraterrestres. Et puis il se rappelle, il dit, ben non. Il sera trop tard à ce moment-là. Il sera trop tard. Tic-tac, tic-tac. Il vous reste quelques heures, mes amis, pour prendre de bonnes résolutions. Pour amorcer un réel changement. Et je vous l'ai dit, j'ai vraiment eu ça en vision. En esprit, pas en vision. En esprit, si certaines choses ne changent pas dès le début 2024, elles ne changeront plus, ce sera trop tard. Ce sera terminé. Tu vois, ce trépied, tu sais qu'il faut qu'il aille là. Depuis des années, tu sais que sa place est ici. Si tu ne fais pas ça tout de suite, si tu ne le fais pas maintenant, il sera impossible à déplacer en 2024, ce sera trop tard. Tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Et ce sera très difficile d'aller dans les eaux chaudes de Tahiti. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec Christ, il n'y a pas de pause. Soit on avance, soit on recule. Et maintenant, avec ce message qui a été percutant, je l'espère, vous avez la connaissance de comment les choses spirituelles fonctionnent. Passé, présent, futur. Les choses de l'ombre à venir. Marcher de gloire en gloire. Commencement et fin. Répétition. L'ombre des choses à venir. Le cercle vertueux de la répétition. Et nous sommes sur la fin, sur la toute fin de ce cycle. Je vous le dis. Alors soyez bouillants. Engagez-vous. Délaissez les choses du monde. Il est temps que l'Église grandisse. Il est temps que l'Église brille. Il est temps que l'épouse se prépare. Mes amis, Dieu ne viendra pas enlever une épouse qui a la robe souillée. Dieu ne viendra pas enlever une épouse qui est encore en train de se maquiller et de terminer son repas. Et qui va dire à l'époux, attends. Non, tic-tac. Le temps nous est compté. Engagez-vous. Alléluia. Soyez bénis pour cette année 2024. Je vous souhaite le meilleur des choses. Ce n'est pas avec mes mots que je vais vous convaincre encore plus. Il n'est pas la peine d'en rajouter. C'est la fin du message. Ne craignez pas Dieu. Hein? Il faut craindre Dieu, mais ne pas en avoir peur. Non, ne craignez pas Dieu. Ayez une saine crainte de l'Éternel. N'ayez pas peur de ce qui peut vous arriver. Respectons Dieu. Vous n'avez pas à craindre le radar si vous ne roulez pas au-dessus de la vitesse. Dieu est notre papa.
il est notre ami. Il est naturel d'avoir une saine crainte. Et lorsqu'on a une saine crainte, on ne parle même plus de crainte. C'est naturel. Marchez en nouveauté de vie. Soyez bénis pour cette année 2024 et prenez les bonnes décisions. Soyez bénis. Alléluia.